Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Je vais vous présenter la collection de boîtes Nymph Evolution. Le concept, il est simple. Si vous pensez que des belles mouches, ça se range dans des belles boîtes. Donc, c'est exactement ce que j'ai voulu faire ici. C'est designer les plus belles boîtes pour mes mouches. Et comme vous savez que je suis un grand fan de voyages de pêche, et j'ai mis l'esprit de tous ces voyages de pêche dans mes boîtes à mouches. Donc j'ai repris tous les clichés de mes voyages de pêche tout autour du monde, des photos de trucs que les clients m'ont envoyés pour à chaque fois injecter un esprit dans ma boîte à mouches et me faire voyager avec mes boîtes à mouches tout autour du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux m'ambiancer en fonction des cas. Si je vais pêcher la truite, je me mets une peau de truite. Si je vais pêcher les ondes, je mets une boîte motif ombre. Et en fonction de mes envies, je customise ma boîte à mouches. Donc ces boîtes à mouches sont de la marque Taki. Et on va donc passer sur une première partie pour vous en dire plus sur cette fameuse marque Taki. Pour ce qui est des boîtes de la marque Taki, que je vous présente ici ouvertes, la caractéristique des boîtes Taki, c'est qu'ils ont un silicone très épais qui va fortement pincer les nymphes et les tenir, et un super design ultra minimaliste. Donc on va venir après sur le design et on va parler maintenant du silicone. Là vous avez ici la boîte Taki waterproof. Voilà. Donc je vous montre les inserts en silicone ici qui sont très épais, très rigides et qui tiennent les nymphes. Donc l'avantage, c'est que quand vous avez une boîte avec des rangées en mousse comme les CF Design que je vendais avant ou la mousse classique, la mousse c'est très bien parce que c'est souple, mais avec des nymphes d'une certaine densité, les nymphes vont glisser de mouche quand vous marchez parce que ça ne pince pas assez fort. Et à l'inverse, sur le silicone, ça va vraiment bien pincer les nymphes et le tenir. Donc même des nymphes lourdes comme la CO3 ou la CC3 qui sont les plus lourdes de la gamme vont être bien pincées et jamais bouger pour des coureurs de rivière comme moi ou dans vos moments de pêche. Donc ça c'est le réel avantage des inserts en silicone. Après Taki, ce qu'il propose, c'est deux formes de boîtes. Une slim, minimaliste, donc très peu d'épaisseur, vous en avez le minimum au bord de l'eau. Par contre, le compromis, c'est qu'elle n'est pas étanche. Et sinon, dans des moments d'aujourd'hui, comme là on est sur des périodes d'ouverture, vous voyez, je l'ai aussi ici. Maintenant, Taki, ils font la waterproof. Donc elle s'appelle la Taki Pescador. Et elle est vraiment waterproof. Et je vais même vous dire, elle est plus waterproof que la CF Design pour l'avoir testée. On entend bien un bruit de succion comme ça quand on l'ouvre. Et le joint, il est carrément, il y a presque un effet antistatique là, c'est très waterproof. Et ça, c'est une dernière évolution en mars 2021 en France. Donc elle est vraiment top. Donc comment je choisis? Quand j'ai des risques de me mouiller, je vais sur du waterproof. Comme aujourd'hui, début de saison, wading profond, rivière profonde, je reste sur du waterproof. Et par contre, quand je suis en pêche de saison ou dans des petites rivières, moi je minimalise et je vais sur la slim qui a vraiment une bonne gueule toute plate et j'en emmène moins au bord de l'eau. Après, je parle là aux pêcheurs en sèche. Dans la waterproof, vous avez une bonne hauteur pour placer des sèches, des pompons, des streamers. Donc si vous voulez ajouter des mouches sèches dans votre boîte de nymphes, vous pouvez aller sur la waterproof. Donc dans tous les cas, les deux boîtes Taki ont vraiment un design minimaliste, tip top. Franchement, c'est super bien gaulé, c'est juste comme il faut, il y a des belles formes, voilà. C'est normal, c'est américain. Les Américains ont un goût du design assez brut, c'est pas des poètes, on le sait en général, mais moi j'aime beaucoup. Et surtout que j'ai rajouté ma petite French Touch sur les boîtes américaines. Donc là, on est au top. Je vous propose un écrin avec Nymph Evolution. Voilà pour ce qui est de la présentation des boîtes. Je les vends en sélection de 120 nymphes. Donc rendez-vous sur nymphevolution.fr. Je vous en parle avec beaucoup plus de détails que maintenant. Pourquoi 120 nymphes? Parce que en général, c'est ce qu'un pêcheur moyen en nymphes utilise pendant une saison. Moi, je vous propose un package de 120 nymphes avec le visuel que vous voulez. Et maintenant, on va passer sur la partie des visuels que je vous propose. Je vais vous expliquer tout mon travail artistique sur ces visuels que je travaille. Donc on va partir ensemble en voyage avec les boîtes Nymph Evolution dans la prochaine partie de cette vidéo. Pour ce qui est du visuel des boîtes Nymph Evolution, maintenant on va se prendre tous ces visuels, puis je vais vous raconter un peu d'où viennent ces truites. Voilà, c'est toutes mes histoires de voyage que vous retrouvez dans mes boîtes. Vous
savez bien, je vous le répète tout le temps, que l'art de la pêche à la mouche, pour moi, il passe beaucoup par le voyage aussi. Donc j'emmène avec moi au bord de l'eau tous mes voyages dans mes boîtes de nymphes et je vais vous raconter une petite histoire par boîte. On commence par cette boîte et ça en fait c'était inspiré d'une truite qui venait de Bavière. Donc vous savez tous que les Allemands sont un peu des bidouilleurs de truites fario. C'est pas forcément les poissons les plus sauvages du monde, par contre ils offrent des robes magnifiques et cette alternance de gros points rouges avec des points noirs c'est un peu typique des truites de Bavière, hein, les grosses truites qui ont la rougeole. Et moi je trouve que ça donne des robes fantastiques, quoi qu'on en dise, sur le caractère sauvage des poissons. Donc toujours avec un gros travail artistique sur ordinateur, je suis arrivé à sortir une magnifique robe comme ça, bien contrastée, avec des gros points rouges osselés de blanc. Donc visuel inspiré des rivières de Bavière, Autriche. Deuxième petit visuel, là on voyage, on va en Écosse, donc inspiré de la rivière Devron où j'ai passé pas mal de temps. Et les truites du Devron ont ce brin doré comme ça avec des grands points noirs comme les panthères des Gaves, voilà, un moucheté de points noirs. Donc influence Écosse, truite du Devron sur ce visuel, très joli, très sobre. Alors là je pourrais vous faire un blind test. Pour les pêcheurs du nord-est de la France, des Sorgues ou d'Espagne, vous savez qu'on est les rares à posséder des truites zébrées. Donc ça, cette boîte, c'est une dédicace à nos magnifiques rivières du nord-est, la Loue, le Doubs, l'Ain, l'Albarine, où on trouve ces sublimes truites zébrées qui sont un poisson unique. Donc j'ai réussi à extraire des zébrures et faire une boîte magnifique. Voilà, je pense qu'on pourrait l'appeler la boîte la Loue ou le Doubs. Une belle truite jaune zébrée comme ceci, méditerranéenne. Donc encore un modèle sublime que je me prends quand je vais pêcher le Doubs ou la Loue pour me mettre dans l'ambiance. Alors, Cocorico, encore une boîte inspirée de la France, une autre rivière française singulière, et Dieu sait qu'il y en a. Ça, c'était inspiré d'une robe de la Touvre. J'ai beaucoup de clients qui pêchent avec mes gamarres sur la Touvre et qui me montrent des photos de ces truites de la Touvre qui sont les grassettes, des truites qui ressemblent à des peaux de crocodile, donc très dénuées de points, des truites d'herbier, et qui donnent des robes minimalistes mais avec des coloris très sympathiques. Alors j'essaye énormément de choses sur les boîtes de nymphes, il y a au moins 40 essais pour avoir une boîte potable et des fois je me rate et des fois on est vraiment proche de choses qui vont être ratées mais ça se révèle sublime. Moi j'ai beaucoup aimé ce visuel de la Touvre, donc je l'ai validé. Là on part en voyage de l'autre côté de l'Atlantique. On est sur des robes de saumon de fontaine qu'on va trouver au Québec, au Saskatchewan, au Yukon. Donc des robes de saumon de fontaine magnifiques, ou aussi ce qu'ils appellent aux États-Unis les brook trout. Donc là on a une super robe bicolore avec des motifs super chiadés et puis un orange chaleureux en bande en bas. Donc tous les salmonidés offrent des motifs sublimes, mais c'est vrai que les saumons de fontaine offrent des motifs très précis. Voilà, une fois de plus, avec un travail et une impression 3D, j'arrive à un super visuel. Ah, ça c'est encore une destination originale, donc je vous ai dit que je vous ferai voyager. Et vous n'allez pas souvent entendre parler des truites de ce pays. Ce pays, c'est l'Iran. Et on en entend parler comme l'Afghanistan que pour des problèmes politiques, mais au-delà de ça, dans la pêche à la mouche, dans ces endroits géographiques, il y a des rivières magnifiques avec des truites aux robes fantastiques. Donc ça, c'est une robe de truite qui vient d'Iran. Donc un peu pastel comme ça, avec une multitude de points et un motif très très chiadé, magnifique. Quand j'ai vu cette photo de truite d'Iran, là je me suis dit à travailler comme motif, c'est vraiment sublime. Alors on continue le voyage. Ça c'est une truite lacustre que j'avais pris, je sais plus si je crois bien que c'était dans un lac autrichien, des grosses truites lacustres qui développent des robes argentées comme celle-ci avec une disparition des points. Donc les grosses truites perdent leur coloration avec l'âge dans les œufs et là on est sur une belle truite lacustre, bleutée, argentée, caractéristique des grosses truites de lac, vraiment avec des reflets argentés. On continue le voyage, on revient en Islande. Vous connaissez tous les Arctic Char, donc ils offrent des robes fantastiques. Voilà, orange puissant,
vert olive avec un schéma de points jaune entremêlé. C'est une de mes boîtes favorites quand même, ces Arctic Char islandais, c'est quand même sublime. C'est un visuel très lumineux, vraiment sympathique si vous allez pêcher les Arctic Char en infravue ou au streamer en Islande. Je peux aussi vous le mettre en mode pescador waterproof, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, continuons un peu sur des visuels en mode waterproof sur les boîtes pescador. Alors ce visuel, étonnamment, il vient d'une truite assez petite que j'ai prise sur le plateau de Mille Vaches. Donc il n'y a pas besoin que les truites soient grosses pour qu'elles soient magnifiques. Et vous voyez, les truites juvéniles ont souvent ces caractéristiques avec des gros points rouges osselés de blanc. Et que j'ai vu cette truite, j'ai pris une photo du flanc et je me suis dit ça peut vraiment faire un motif sublime. Et elle est aussi dans le top 5 de mes préférés. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur le site dans la catégorie des boîtes. On continue sur les waterproof. Donc là, on est sur une dédicace au Colorado, sur l'Amérique. Un de mes voyages de pêche préférés au Colorado. On est sur ce qu'on appelle en anglais une pumpkin trout. Et en fait, dans ces rivières du Colorado qui sont à couleur orange, parce que vous savez que dans les rivières du Grand Ouest, c'est des rivières au ton orange-rouge dû à la couleur des roches basaltiques ou du grès. Et on obtient parfois des truites vraiment couleur citrouille. Et ils appellent ça les pumpkin trout. Donc ça, c'est une grande dédicace aux truites coloris citrouille qu'on trouve au Colorado. Encore un motif minimaliste et qui a vraiment un rendu très piquant. Allez, l'avant-dernière. Donc ça, robe de truite islandaise classique. L'Islande produit des truites sublimissimes avec des robes atlantiques avec beaucoup de points noirs, un peu de points rouges. Et là, vous avez une belle alternance, un peu jaune sur le ventre. Donc encore un flanc de truite magnifique, tout droit venu d'Islande pour vous faire voyager. Et la petite dernière que je vais détacher de mon petit scratch. Patagonie, influence Amérique du Sud, Chili, Argentine. Grosse truite jaune énorme avec des énormes points noirs. Voilà d'où vient l'affluence. Donc vous pouvez par exemple remplir cette boîte de nymphes et de streamers pour partir pêcher en Patagonie. Elle vous accompagnera dans tous vos voyages. Voilà pour la présentation de la gamme de boîtes. J'aurais pu vous en affiler 60 d'affilée, mais je vous ai donné un petit échantillon. Rendez-vous sur nymphevolution.fr pour voir la collection de boîtes complète. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une boîte sur mesure. On prend le temps de parler de votre destination. On peut vous faire une sélection de 120 nymphes. On peut aller sur des nymphes assez lourdes si vous allez pêcher en Autriche. On peut aller sur du très discret si vous allez pêcher en été en France. On peut aller sur un mix de nymphes si vous allez en Slovénie ou dans les Balkans. N'hésitez pas à contacter pour des boîtes sur mesure. Sinon aussi, je propose déjà des formules toutes faites si vous avez compris la formule Nymphe Evolution sur mon site. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.